Alors aujourd'hui, Daf Chaf Bet, page 22, Masechet Brachot. Nous nous sommes arrêtés à la 9e ligne en partant du haut sur l'opinion de Rabbi Yehuda concernant la lecture de ces brachot avant ou après le schéma, avant le Birkat Hamazon ou après le Birkat Hamazon, et sur la discussion est-ce que ces brachot-là peuvent être lus ou simplement pensés dans le cas où la personne a eu un écoulement séminal qu'on appelle Baal Keri. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, As-Sa'an Rabbi Yehuda ki l'chot derech eretz. Rav Nachman bar Yitzhak dit, Rabbi Yehuda a fait de ces brachot-là, ki l'chot derech eretz, considéré comme si c'était des lois de savoir-vivre. Et dans ce cas-là, il est autorisé à prononcer ces brachot-là au même titre qu'il enseigne, qu'il est autorisé à enseigner ces ilchot derech eretz, même lorsque la personne est dans un état de Baal Keri. Détania, comme on voit la Baraïta qui nous enseigne, Ve'odata levanicha ve'livnei vanicha, donc tu les feras savoir à tes enfants et à tes petits-enfants. Donc on parle ici de l'enseignement et de l'étude de la Torah. Uchtiv batre, et par juxtaposition, il est mentionné après par la suite, Yom Asher Amadata Lifnei Adonai Elohecha Bechorev. On rappelle ici la période où le peuple d'Israël se trouvait devant Akadosh Baruch Hu au moment de Matan Torah. Et on fait donc le lien entre les deux. Mal et Halan, de la même manière qu'au moment de Matan Torah, Behema ou Beyira ou Beretet ou Bezia, le peuple se trouvait avec la peur, la crainte, la frayeur et le tremblement. Afkan, Behema ou Beyira ou Beretet ou Bezia. Donc il en est de même ici. Pour pouvoir enseigner la Torah, il faut avoir ces mêmes principes de crainte, de peur, de tremblement. Cela implique bien entendu que l'origine du Baal Keri, de ces écoulements-là, comme le cite Rashi, sont liés à une kaloutroche, ça veut dire à un esprit un peu léger, et donc où il manquait effectivement de cette crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc par cela, Rav Nachman enseigne, par cela on apprend ici que pour quelle raison le Baal Keri ne peut enseigner et étudier la Torah, parce que le fait de ces principes-là ne s'applique pas le concernant. Amrou, sur ce, les Chachamim ont dit, Hazavim ve'ametzoraim ubaim hal nidot, toute personne qui a atteint de certaines impuretés, comme le zav, qu'on a déjà défini précédemment, à savoir une personne qui a eu un écoulement de manière consécutive, est appelé zav, c'est-à-dire qu'il a atteint d'une maladie. Ve'ametzoraim, ceux qui ont atteint de la plaie, de la lèpre, ou bain alinot, et ceux qui sont allés, donc qui ont contracté une impureté au même titre qu'une nida. Mutarim, likrot batorah, il aurait autorisé de lire dans la Torah, ou banevim, ou baktuvim, dans les prophètes, dans les hagiographes, lishnot ba mishnah, d'étudier la mishnah, ou gmara également la gmara, ou beilechot, ou baagadot, également la lachot, ou beagadot et la agadot. Aval, Baale Kirian, en revanche, ceux qui sont atteints de cette pression séminale, Hassurin, eux sont interdits. Parce qu'ils ne répondent pas justement à ces critères de crainte de Yira. Rabbi Yosef Omer, Shone Hu, Birgiliot, ou Bilvat, Shelo Yatzia et Mishnah. Donc Rabbi aussi rajoute et dit, mais bien entendu, si la personne est atteinte et Baal Keri, à ce moment-là, elle peut étudier Birgiliot, c'est-à-dire d'une manière habituelle, d'une manière rapide, quelque chose qu'elle connaît, comme ça que c'est habituel pour elle. Mais à condition, Shelo Yatzia et Mishnah, de ne pas analyser et approfondir la Mishnah. Rabbi Yonatan Bar Yosef Omer, Rabbi Yonatan dit, Matziyahu et Mishnah. Non, il peut, même le Baal Keri pourrait analyser une Mishnah, Veno Matzia et Agmara. En revanche, il ne pourra pas analyser et approfondir la Gemara, c'est-à-dire le texte qui va maintenant expliquer la Mishnah. Rabbi Nathan ben Avishalom Omer, Rabbi Nathan, le fils d'Avishalom, dit la chose suivante, Av Matzia et Agmara, il peut également analyser une Gemara, ou Bilvat Shelo Yomar Azkarot Shebo. En revanche, il ne devra pas prononcer les noms d'Akadosh Baruch Hu qui s'y trouvent. Rabbi Yochanan Asandelach, Talmido chez Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva Omer. Donc Rabbi Yochanan Asandelach, l'élève de Rabbi Akiva, a dit au nom de Rabbi Akiva, Lo ikanes la midrash kol ikar. Ce Baal Keri ne pourra pas rentrer du tout dans le midrash, c'est-à-dire dans l'explication. Ve'amreila, il y a de ceux qui disent
que les propos de Rabbi Yochanan Hassan Delach étaient de dire Lo ikanes le bet hamidrash kol ikar. Il ne pourra pas rentrer au bet hamidrash, c'est-à-dire dans le lieu d'étude, kol ikar, d'une manière définitive. Tant qu'il est toujours Baal Keri, il ne s'était pas purifié de cette impureté. Rabbi Yehuda Omer, Shonehu Beilchot Derech Eretz. Et on voit qu'effectivement, Rabbi Yehuda dit qu'il peut étudier Ilchot Derech Eretz. C'est-à-dire qu'il peut étudier Masechet Derech Eretz, de savoir-vivre, comment un Talmid Chacham, comment une personne doit se conduire. Maaseh be Rabbi Yehuda. On raconte un Maaseh, une histoire, un événement qui s'est passé avec Rabbi Yehuda justement, chez Ra'a Keri, qui lui-même a vu Keri. Il était donc atteint de cet écoulement. Donc il voyageait sur le fleuve. Amrou talmidav. Ses élèves lui ont dit Rabbeinu, shinananu perek echad beilchot derech eretz. Enseigne-nous un chapitre des règles de derech eretz, de savoir-vivre. Yarad vetabal veshana lahem. Il est donc descendu du bateau et il s'est trempé dans le fleuve. Veshana lahem. Et il leur a enseigné. Amrou ses élèves lui ont dit Lokachi matanu Rabbeinu. Shonehu Beilchot Derech Eretz. Il dit, ne nous as-tu pas enseigné qu'un Baal Keri peut effectivement enseigner et étudier les lois concernant le Derech Eretz? Amar Lahem, il leur a dit, Afalpi Shemekel Ani Alaherim, bien que j'ai été souple sur les autres, ça veut dire qu'ils pouvaient, même s'ils étaient Baal Keri, étudier les lois de Derech Eretz, Marmir Ani Alatzmi. En revanche, je suis pour moi beaucoup plus rigoureux. Et donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda s'est trempé dans le fleuve avant de commencer à étudier et à enseigner ses lois. Tanya Rabbi Yehuda ben Betera Haya Omer. Donc on apporte une baraïta où Rabbi Yehuda ben Betera avait l'habitude de dire, ou a dit, Un divrei Torah mikabelim tum'a. Les paroles de Torah ne sont pas susceptibles de recevoir une impureté. Ce qui signifie tout simplement qu'un Baal Keri peut étudier et peut enseigner la Torah, puisque cette Torah-là est protégée de toute impureté. Maaseh ve Talmid echad, on rapporte un Maaseh, une histoire avec un Talmid, un élève, Shaya megamgem le ma'ala me Rabbi Yehuda ben Betera. Donc il balbutiait devant Rabbi Yehuda ben Betera. Megamgem, c'est-à-dire que c'est pas qu'il avait spécialement un défaut de langue, mais ce qu'il il prononçait d'une manière, on va dire, pas désordonnée, mais il faisait attention à ne pas trop élever la voix ni rien du tout parce qu'il était justement un Baal Keri. Amarli, Rabbi Yehuda ben Betera lui a dit, Béni mon fils, patach picha, ouvre ta bouche, veyairo devarecha, et tes paroles vont s'éclaircir. She'en divrei Torah mekabelim tum'a, car la Torah ne reçoit pas l'impureté. Shneimar, comme il est mentionné, Halo ko devari ka'esh ne'um Adonai. Il dit ainsi, et ma parole, comme le feu, parole d'Akadosh Baruch Hu. Ma'esh eno mekabel tum'a. On voit qu'ici on a rapproché la parole d'Akadosh Baruch Hu, la Torah, avec le feu. Il dit de la même manière que le feu ne reçoit pas la tum'a, Avdivrei Torah enan mekabelim tum'a. Même les paroles de Torah ne sont pas susceptibles de recevoir une impureté. Amar Mor. Nous revenons à ce que nous avons vu précédemment dans la Baraïta. Matsiya et Mishnah, Veno Matsiya et Gemara. On a dit donc qu'un Baal Keri peut approfondir, peut analyser une Mishnah, mais il ne peut pas analyser une Gemara. Mais ça y est, allez Rabbi Ilai, ceci est un appui à Rabbi Ilai. De Amar Rabbi Ilai, Rabbi Ilai a dit, Amar Ahabar Yaakov, au nom de Rabbi Yaakov, Ahabar Yaakov, Mishum Rabbenu, au nom de notre maître. Ici, Rabbenu, c'est Rab, au nom de Rab. Halakha, Matsiya et Mishnah, Veno Matsiya et Gemara. Donc, il a halakha, la loi, on peut effectivement analyser, approfondir une Mishnah, mais on ne peut pas analyser ou approfondir une Gemara. Ketana, et il dit ça, c'est la même chose, la même machloket que l'on trouve également chez les Tanaïm. Matsiya et Mishnah, Veno Matsiya et Gemara. On peut approfondir une Mishnah, mais pas une Gemara. Divrei Rabbi Meir, ça c'est les propos de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda ben Gamliel Omer, Rabbi Yehuda ben Gamliel dit, Mishum Rabbi Hanina ben Gamliel, au nom de Rabbi Hanina, le fils de Gamliel. Zé ve zé, assour. L'un comme l'autre est interdit. C'est-à-dire qu'on approfondisse une Mishnah ou Gemara, dans tous les cas c'est interdit. Mais Amrela, il y a de ceux qui disent que non, ces propos ont été autres. Zé ve zé, mutar. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, Mishnah ou Gemara, on peut approfondir. Mande Amar, zé ve zé, assour. Selon l'opinion de celui qui dit que
Rabbi Hanan ben Gamliel a dit l'un comme l'homme est interdit. Que Rabbi Yohanan a scindé l'art. Il pense comme l'opinion de Rabbi Yohanan a scindé l'art, qui était l'élève de Rabbi Akiva qu'on a vu un petit peu plus haut, où là-bas, lui, il interdit totalement, même de rentrer dans le Midrash, ou selon une autre interprétation, de rentrer dans le Beth HaMidrash. Mande Amar Zévézé Moutar, selon l'opinion de celui qui dit qu'on a enseigné Zévézé Moutar, c'est-à-dire la Mishnah comme la Gemara, il est permis à un Balkeri de l'étudier, que Rabbi Uda ben Betera, c'est l'opinion de Rabbi Uda ben Betera qui a dit, on le rappelle, que les divrei Torah, les paroles de Torah, en mekabelim tum'a, ne reçoivent pas d'impureté. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, nahug alma kehane tlata tlat save. Donc Rav Nachman bar Yitzchak a dit, le monde, la population a l'habitude, d'accord, de suivre l'opinion de ces trois talmidei chachamim, de ces trois anciens. Rabbi Ilai bereshit hagez, comme Rabbi Ilai à propos de la tonte des moutons, on devait la première tonte qui se faisait chaque année, on devait donc la donner aux Kohanim. Rabbi Yoshia bikilaim, Rabbi Yoshia à propos des kilaim, c'est-à-dire des cultures dans lesquelles on a semé de diverses graines, diverses espèces. Rabbi Yehuda ben Betera, et comme Rabbi Yehuda ben Betera, Bedivrei Torah à propos des paroles de Torah, qui a dit que ça ne reçoit pas l'impureté, et donc un Baal Keri peut étudier. Rabbi Ilai bereshit hagez, donc on reprend chaque cas. Rabbi Ilai, selon pour le principe de Reshit hagez, pour la tonte des moutons. Détania, Rabbi Ilai Omer, Reshit hagez, et non noheg ela ba'aretz. Donc Rabbi Ilai avait enseigné que Reshit hagez, que cette quantité de laine qui était tondue, qu'on devait donner encore aux Kohanim. D'ailleurs, selon la Torah, il n'y a pas de mesure, mais les Chachamim ont institué au moins un 60e, on va dire, de toute cette tonte, ne s'applique uniquement Be'eretz Israël, qu'en Eretz Israël. Rabbi Yoshia Bikilaim, quand on a dit que le peuple suit Rabbi Yoshia concernant les Kilaim, qui dit, comme il est marqué dans le Pasuk, Lotizra Karmecha Kilaim. Tu ne devras pas donc ensemencer ton champ, Kilaim, de produits divers. Rabbi Yoshia Omer, Rabbi Yoshia dit, Leolam eno chayav ad sheizrahita us'ora bechartzan bemapolet yad. Donc l'enseignement de Rabbi Yoshia à propos de Kilaim, il dit l'homme ne sera considéré chayav de Kilaim d'avoir ensemencé diverses graines dans un champ, uniquement dans le cas où il a ensemencé bemapolet yad, c'est-à-dire d'une poignée de main, c'est-à-dire ensemble, à la fois hita, donc du blé, us'ora et de l'orge, vechartzan et des graines de raisin. Si ça a été ensemencé une après l'autre, à ce moment-là, ce ne sera pas interdit selon Rabbi Ilai. Que Rabbi Yehuda ben Betera, et comme Rabbi Yehuda ben Betera, on avait dit Bedivrei Torah, à propos des paroles de Torah, Détania, comme on a enseigné, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera dit, En divrei Torah mekabelim tum'a, les paroles de Torah ne sont pas susceptibles de recevoir la tum'a, l'impureté. Et donc, un Baal Keri pourra étudier la Torah sans problème. Kiata Ze'iri, lorsque Ze'iri est revenu d'Eretz Israël à Babel, Amar, il a enseigné la chose suivante. Bitluha letiviluta. Donc la tevila, concernant, selon la takana de Ezra, de se tremper avant de commencer à étudier la Torah dans le cas où il est Baal Keri, où il a eu cet écoulement, a été annulé. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent non, que Ze'iri a enseigné Bitluha lenetiluta, qu'on a annulé la netilat yadayim que l'on devait faire avant la tefila. Mande Amar Bitluha letiviluta, ceux qui ont enseigné que Ze'iri a enseigné que la tevila a été, l'immersion dans un mikvé a été annulée, que Rabbi Yehuda ben Betera. C'est l'opinion comme Rabbi Yehuda ben Betera. Mande Amar Bitluha lenetiluta, et selon l'opinion de ceux qui disent que Ze'iri a enseigné que la netila avant la tefila a été annulée, qui a des Rav Hizda. Ça selon l'opinion de Rav Hizda, où Rav Hizda avait l'habitude, disait la chose suivante, la yet aman de mehadar amaya bedan sluta. Donc il maudissait tout celui qui allait rechercher de l'eau, un point d'eau, pour faire un netila au moment de sa tefila, pour ne pas perdre de temps. Tanura banan, Baal Keri shenetano alav tish'a kabin, Maïm Taor. Donc les Chachamim, il y a une baraita qui dit qu'un Baal Keri, d'accord, qui a versé sur lui-même Tish'a Kabin
sur lequel on a versé 9 cabines. 9 cabines, c'est à peu près un petit peu plus que 12 litres à peu près. Tahor, il est pur. Donc il n'a pas besoin d'aller se tremper dans un mikvé. Il peut verser sur lui cette quantité d'eau. Nahum Ishgamzo, le Hacha, le Rabbi Akiva. Nahum Gazo, il a chuchoté cette halakha à Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, le Hacha, le Ben Azai. Et Rabbi Akiva a chuchoté cette halakha à Ben Azai. Ou Ben Azai, Yatsa Vishinaha, le Talmidav Bashuk. Et Rabbi Ibn Azai lui est sorti et il enseignait à ses élèves Bashuk dans le marché, c'est-à-dire en public. Pligé Batre Hamorae Bema'arava. Donc il y a sur cela une discussion entre deux Amoraïm, deux Talmidei Chachamim de l'époque de la Gemara, Bema'arava en Israël. Rabbi aussi bar Avin, et Rabbi aussi bar Zebida. Had Tane, un a enseigné chez Na'a que effectivement Ben Azai a enseigné en public. Bechatane et a enseigné les Chacha. Non, il a lui-même il a également chuchoté. Man Detane Shena'a, il dit celui qui a enseigné qu'il a enseigné en public. Mishum bitul Torah ou Mishum bitul Piria Verivia. Il dit pourquoi il a enseigné en public, pourquoi il n'a pas tu cette halakha là, qui est une halakha en vérité qui est beaucoup plus simple pour les personnes parce que au lieu d'aller chercher un mikvé, se tremper, c'est une démarche beaucoup plus compliquée que de se verser soi-même, de verser sur soi 12 litres d'eau à la maison. Il dit pourquoi il a enseigné cela en public? Et parce que le fait d'aller rechercher un mikvé, ça prend du temps et ça, malheureusement, il y a bitul Torah à la suite de ça. Il y a une annulation de la Torah parce que ce temps-là est précieux. Mais également, il y a bitul Pirea Verivia, également le fait d'aller chercher un mikvé, etc. Ça peut des fois prendre plusieurs jours. Donc, à la suite de cela, on peut annuler la procréation. Et donc, pour éviter cela, il a préféré transmettre la ra en public pour que tout le monde trouve beaucoup plus facile cette chose et donc éviter ces annulations-là. Oman détané les Chacha, et selon ceux qui disent que non, il a chuchoté uniquement, il n'a pas transmis en public, chez lo Yehu Talmidei Chachamim Metzuyen Etzel Nashotehem Kedar Negolim. Il dit pourquoi? Pour ne pas que les Talmidei Chachamim, d'accord, se retrouvent auprès de leurs femmes comme des Tarnegolim, comme des coqs. Donc c'est une manière, on va dire, de gérer également cette attitude-là et avoir une attitude normale. Amar Bienai, Rabbi Yenai a dit, Shamati shemekilimba, Shamati shemachmerimba. Rabbi Yenai a dit, déjà entendu qu'il y a de ceux qui sont beaucoup plus souples, qui ne nécessitent pas d'aller dans un mikvé, mais se verser tisha kabin, 12 litres d'eau, Shamati shemachmerimba. Et j'ai entendu ceux qui étaient beaucoup plus rigoureux sur eux. Et tout celui qui prend cette attitude, on va dire, beaucoup plus rigoureuse sur soi, on lui ajoute, Yamav ou Shnotav, il lui allonge ses jours et ses années. Amar bi Yaakov, Amar bi Yoshua ben Levi. Yoshua ben Levi a dit, Mativan shel tovle shacharin. Dit quel est l'avantage ou le bien-être de ceux qui se trempent le matin pour faire le tfila après. Mativan, il dit quel est l'avantage. Lui-même, Yoshua ben Levi, il a enseigné qu'un Baal Keri, il lui est interdit d'étudier la Torah. Donc on comprend comment il peut poser la question quel est l'avantage. L'avantage c'est de pouvoir après étudier la Torah, faire sa tfila. Achika Amar, il dit non, en vérité, ainsi il a voulu dire Mativan be'arbaim se'a. Efshar betisha kabin, Mativan batevila, Eshar benetina. Il a voulu dire quel est l'avantage d'aller se tromper dans Arbaim CA, dans 40 CA, c'est-à-dire dans un mikvé, alors que l'on peut tout simplement verser sur soi tisha kabin, 9 cabines d'eau, et dit quel est l'avantage d'aller de s'immerger. On peut tout simplement se verser sur soi de l'eau. Amar Rabbi Hanina. Geder Gadol Gadruba, Rabbi Hanina dit non, les Chachamim ils ont fait un grand Geder, une grande barrière dans cela. C'est-à-dire même d'aller rechercher après un mikvé, en vérité c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Détania, il dit voilà, il y a une baraïta qui dit Maaseh Be'echad, on raconte un jour l'histoire d'une personne, Shitava Isha Lidvar Avera. Donc il a séduit, il a amené une femme pour faire une Avera avec elle, pour fauter avec elle. Amralo, elle lui a répondu cette femme, Reka, vide que tu es. Est-ce que tu as à proximité un mikvé de 40 teva pour pouvoir te tremper une fois que tu vas être Baal Keri? Miyad Pirej de suite,
il s'est séparé d'elle. Donc on voit que l'exigence des Chachamim de dire qu'il faut Arbaïm Sea, quelque chose qui peut des fois sauver une personne. Amar lehu Rav Huna le Rabbanan. Donc Rav Huna il a dit au Chachamim, au Rabbanan, Rabotai mipne ma'atem mezalzelim batevila. Donc il y avait effectivement certains Chachamim qui eux étaient mezalzelim batevila, c'est-à-dire qui négligeaient un petit peu de se tremper dans un mikvé et qui préconisaient plutôt de se verser Tisha Kabin. Et donc Rav Huna a dit à ses Chachamim, pour quelle raison vous avez cette attitude? Zohi batevila zo. Et mishum tzina, si vous allez me répondre, c'est à cause du froid. Efshar b'machat saot. On peut à ce moment-là, pour un Baal Keri, se tremper dans un bain chaud. Amalé Rav Chizda, Rav Chizda, il lui a dit, B'riyesh dvila b'chamin, est-ce que vraiment il existe une immersion dans l'eau chaude? C'est-à-dire dans l'eau chaude, on sous-entend ici que la différence entre un mikvé, Tisha Kabin, c'est Mekshamim, c'est des eaux de pluie, des eaux naturelles, tandis que Mechat Saot, c'est de Maïm Sheurim, c'est des eaux puisées. Et on sait que se tremper dans des eaux puisées, d'une manière générale, entre autres pour une nida, c'est quelque chose qui est interdit. Donc ça, c'était la question ici. Amar le Rav Ada bar Ha'ava. Rav Ada, le fils de Ha'ava, a dit, Ka'ek vater, Rabbi, Ka'ek vater. Il pense comme toi. Rabbi Zira, Hava Yativ, Be'agana Demaya, Be'masuta. Il dit, on voit que Rabbi Zira, lui, il était donc immergé, Be'agana Demaya, dans une baignoire, Be'masuta, qui se trouvait dans un bain. Amar les Shamay, il a dit à son Shamash, à son serviteur, Zil Be'aiti li Tisha Kabin, Veshade Aïn Lavai. Il dit, apporte-moi Tisha Kabin, 12 litres, Veshade Aïn Lavai, et verse sur moi. Amar le Rabbi Hiya bar Abba, Rabbi Hiya il lui a dit, Lama les morts kulehai. Il dit, pourquoi tu fais tout cela? Ve'ayativ begavai ou? Il dit, mais tu es déjà immergé dans plus que 12 cabines dans la baignoire. Amar le ke arbaim sea. Il dit, non, je fais comme arbaim sea, c'est-à-dire comme un mikvé. Ma arbaim sea, de la même manière que 40 sea, c'est-à-dire quand on va dans un mikvé pour se purifier, c'est quoi? Battevila, il faut s'immerger. Velo banetina, mais il ne suffit pas de verser sur soi, même s'il verse qu'arbaim sea sur lui, il n'est pas pur, il faut qu'il s'immerge dans arbaim sea. À Tisha Kabin, la même chose. Quand on permet de verser Tisha Kabin, 9 cabines, on permet, ça purifie, banetina, uniquement si on verse. Velo battevila, mais pas si on est immergé. Rav Nachman Tiken, Hatzba Batish Akabin. On raconte que Rav Nachman a mis en place une cruche qui avait un volume de Tish Akabin, de 9 cabines d'eau, pour ses élèves, de manière à ce que lorsqu'ils viennent, s'il y a qui sont Baal Keri, ils peuvent se purifier avant d'étudier la Torah. Kiatar Rabdimi, lorsque Rabdimi est venu, Amar Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda Glustera. Donc il a dit, Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda Glustera Amrou ont dit, Lo shanu ela lechole leonso. Il dit, quand on a permis Tisha Kabin de verser Tisha Kabin sur soi, on l'a permis uniquement pour un malade, leonso, qui a eu un écoulement involontaire. Aval lechole amargil, mais pour un malade qui a eu un écoulement volontaire, ça veut dire qu'il a eu une relation par exemple, Arbaim Sea, à ce moment-là, non, on exige qu'il se trempe dans un mikvé. Amar Rav Yosef, Idbar Hazbe de Rav Nachman. À ce moment-là, la cruche de Rav Yosef, il a dit, la cruche de Rav Nachman s'est brisée. Il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que ses élèves n'étaient pas des malades ils n'avaient pas eu un écoulement involontaire. D'accord? Mais généralement, c'est rare. C'était un écoulement volontaire. C'est-à-dire dans le cas où ils avaient fait Tashmish Shamita, ils avaient une relation avec leur épouse. Et donc, à ce moment-là, puisque cela nécessitait d'aller au mikvé, selon l'opinion de Rabbi Akiva et de Rabbi Yehuda Glustera, donc cette cruche n'avait plus lieu d'être et donc elle s'est brisée. Kiata Rabbi, lorsque Rabbi est venu d'Israël à Babel, Amar Be'usha, il a dit Be'usha, Ausha, Hava Uvda, il y a eu donc un événement, Bekil'a de Rav Hoshaya, donc dans l'antichambre, dans une pièce de Rav Hoshaya. Atou Besha'alou. Ils sont venus, les Khalim, ils ont posé la question, les Ravasi à Ravasi. Amar Lehu. Il leur a dit, donc ils ont posé cette question. Amar Lehu. Lo Shanu, et là les Cholé Amargil. Aval les Cholé Leonso,
Patour Mikeloum. Donc Ravasi leur a dit, lorsqu'on a enseigné que la personne, elle peut mettre sur elle, elle peut se verser Tisha Kabin 9 Kabin d'eau, uniquement dans le cas, les Cholé à Margil, pour un malade qui a eu un écoulement non volontaire. Volontaire, pardon. Dans le cadre où il a eu une relation. Aval les Cholé les Onso, mais qu'un malade qui a eu un écoulement involontaire, Patour Mikeloum, lui, il est dispensé complètement. Il n'a pas besoin ni de se verser de Shagamim, ni d'aller au mikvé. Il peut étudier sans cela. Amar Rav Yosef, Ist Tamid Hazbe de Rab Nachman. Il dit à ce moment-là, Rav Yosef, il dit, les morceaux, les débris de la cruche de Rab Nachman se sont reformés, et donc il a reformé toute la cruche pour l'utiliser cette eau. Parce qu'on voit ici que selon l'enseignement de Ravasi, un cholé à margil, c'est-à-dire un malade qui a un écoulement volontaire, il peut se purifier avec Tisha Kabin. Et donc, comme c'est volontaire, c'est pour ses élèves aussi ça s'applique. Il dit, puisqu'on voit que tous les Amoraïm et les Tanaïm qu'on a vus précédemment sont en marloquette, en discussion sur la takana de Ezra, Sofer. Venons voir comment Ezra maintenant il a fait la takana, la base, comment la takana, le décret de se tremper pour un Baal Keri est venu. Amar Baye, Ezra tiken le bari hamargil, arbaim sea, ou bari leonso tisha kabin. Donc il dit, en vérité, à Ezra il a institué les bari hamargil pour une personne en bonne santé, hamargil qui a eu un écoulement volontaire. Arbaim Sea, pour se purifier, il faut qu'il aille dans un mikvé. Ou bari, et en revanche, pour quelqu'un qui est en bonne santé, les onso, qui a un écoulement involontaire, tisha kabin, à ce moment-là, il suffit qu'il se verse sur lui 9 kabines d'eau. Ve'atu amorae, et sur cela, les amoraïm, les tamidechim de l'époque du Talmud, sont venus, ou pligués, et ils sont venus, et ils ont discuté, bacholé, sur celui qui était malade, qui était fébrile. Mor savar cholé hamargil, l'un pense donc que cholé hamargil, quelqu'un qui est fébrile et qui a eu un écoulement volontaire, kebari hamargil, il est considéré le même statut que quelqu'un qui est en bonne santé et qui a eu un écoulement volontaire. Vecholé les onso, en revanche celui qui est malade et qui a eu un écoulement involontaire, kebari, il est considéré le même statut qu'une personne en bonne santé, les onso, qui a eu un écoulement involontaire. Ou mor savar, et donc les autres pensent, d'autres pensent, cholé amargil, que la personne qui est fébrile, qui a eu un écoulement volontaire, kebari leonso, il a le même statut que celui qui est en bonne santé et qui a eu un écoulement involontaire. Vecholé leonso, et l'homme fébrile qui a eu un écoulement involontaire, patour mikeloum, il est dispensé de tout. Amarava, nehi detiken ezrat vila netina mitiken. Rava il dit, ok, on comprend bien que Ezra a institué Tevila, c'est-à-dire le fait de se tremper dans un mikvé, de s'immerger. Maintenant, Netina Mitiken, est-ce que Ezra a institué également le principe de verser sur soi pour se purifier de Keri, de Tisha Kabin, Veha Marmor, et voilà qu'un maître a enseigné. Ezra, Tiken, Tevila, les Baalé Kerian. On voit que Ezra, il a institué la Tevila, l'immersion dans un mikvé, pour les personnes qui sont atteintes d'écoulement, donc qui sont Baal Keri. Et là, Rava est venu et a dit, Ezra tiken tevila le bari hamargil, arbaim sea. Ezra il a institué une tevila, une immersion pour quelqu'un qui est en bonne santé, hamargil, et qui a eu un écoulement volontaire. Arbaim sea, il doit se tremper dans arbaim sea, 40 ca, à peu près environ un peu plus que 700 et quelques litres, à peu près un peu moins que 800 litres. Ve'atura banan, sur ce les chachamim sont venus, ve'ikinu les bari leonso, et eux ils ont institué pour la personne en bonne santé qui a un écoulement involontaire, tisha kabin de verser, 9 kabines. Ve'atu amorae, et les amoraim sont venus, ve'ka miflege becholé, et ils sont venus discuter sur le statut du malade, de la personne qui était fébrile. Mor savar cholé amargil, donc certains pensent que le cholé amargil, que le fébrile, qui a un écoulement volontaire, kebari hamargil, comme un homme en bonne santé qui a un écoulement volontaire. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut arbaim ca. Vecholé leonso,
et la personne qui est fébrile et qui a eu un écoulement involontaire, Kebaril et Onso, comme une personne en bonne santé qui a eu un écoulement involontaire. Donc, c'est-à-dire, Tisha Kabin suffit. Ou Mor Savar, et certains pensent, les Bari Amargil, pour la personne en bonne santé qui a eu un écoulement volontaire. Arbaim CA, il faut qu'il se trompe dans Arbaim CA, 40 CA, dans un mikvé. Vecholé Amargil, et la personne qui est fébrile et qui a eu un écoulement volontaire, Kebaril et Onso, comme une personne en bonne santé qui a eu un écoulement involontaire. Tisha Kabin, donc le moyen de purification, c'est 9 cabines. Aval et Cholé et Onso. En revanche, pour celui qui est malade et qui a eu un écoulement involontaire, Patour Mikeloum, il est dispensé de tout moyen de purification. Amarava, il cheta, donc Rava il dit la loi, Bari Hamargil, Vecholé Hamargil, Arbaim Sea. Donc on conclut, Bari Hamargil, la personne qui est en bonne santé et qui a eu un écoulement volontaire, à la suite d'une relation. Vecholé Hamargil, et la personne qui est fébrile et qui a eu également un écoulement volontaire lors d'une relation. Arbaim CA. Pour se purifier, il faut qu'il se trempe dans 40 CA, c'est-à-dire dans un mikvé. Ou Bari Leonso, et la personne qui est en bonne santé et qui a eu un écoulement involontaire, Kabin. Lui, pour se purifier, il suffit qu'il verse sur lui 9 cabines. Aval Echolé Leonso. Mais en revanche, la personne fébrile qui a eu un écoulement involontaire, Patour Mikeloum, il est dispensé de tout. Tanour Rabbanan. Donc on apporte ici également une baraïta. Baal Keri, Shenaten ou Alab Tisha Kabin Maïm Tahor. Donc un Baal Keri qui a versé sur lui Tisha Kabin d'eau, donc 9 cabines d'eau, Tahor, il est pur. Bamedvarim Amorim, les Atzmo, de quoi parle-t-on ici? Les Atzmo, uniquement, il est Tahor pour lui-même, c'est-à-dire s'il veut étudier lui-même, faire cette fila lui-même, pour lui-même, à ce moment-là, Tisha Kabin, c'est valable. Mais si maintenant il s'apprête à la suite de cela à enseigner la Torah, Arbaim Sea. On nous dit non, Tisha Kabin ne suffit pas, il faut qu'il aille se plonger dans un mikvé de Arbaim Sea. Rabbi Yehuda Omer, Arbaim Sea, Mikol Makom. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, lui dit, de toute façon, Mikol Makom, dans toute situation, Arbaim Sea, il doit se tremper dans Arbaim Sea, dans 40 Sea d'eau, c'est-à-dire dans un mikvé. On va discuter un petit peu après, qu'est-ce que Rabbi Yehuda dit, que c'est dire Mikol Makom dans toute situation. Rabbi Yohanan, ve Rabbi Yoshua ben Nevi, ve Rabbi Elazar, ve Rabbi Yosef. Donc ici on voit qu'on a deux couples. Ve Rabbi Hanina, fils de Rabbi Hanina. Had me'ay zuga, ve had me'ay zuga. Un d'un couple et un d'un couple. On ne sait pas qui. Arisha, ils sont en discussion sur le début, la première partie de cette baraïta qu'on a citée maintenant. Ve Hadamar, Had Amrad Bamidvarim Amorim, là il pense. Lorsqu'on a dit de quoi parlons-nous ici, les Atzmo, on a dit, ça c'est dans le cas où il va étudier pour lui-même. Alors à ce moment-là, Tisha Kabin, 9 cabines d'eau suffisent pour se purifier. Aval et Ahirim, on a dit, si c'est pour enseigner aux autres, Arbaim Sea, il doit se tremper, s'immerger dans le mikvé. Il dit, Lo Shanu Ela Lechole Amargil, cela n'a été enseigné uniquement dans le cas où on parle d'une personne qui est fébrile et qui a eu un écoulement volontaire. Mais pour un malade ou une personne fébrile qui a eu un écoulement involontaire, Tisha Kabin, c'est nécessaire uniquement Tisha Kabin. Donc ça veut dire que la personne qui est fébrile et qui a eu un écoulement involontaire, Tisha Kabin, même ça suffit, même si elle va enseigner aux autres. Vechad Amar et un dit, Kol le Aherim afilu Chole Leonso. Adika, Arbaim Sea. Non, l'autre pense, il dit non, à partir du moment où il va enseigner aux autres, même s'il est cholé leonso, même s'il est fébrile et qu'il y a eu un écoulement involontaire, pour qu'il puisse, il faut qu'il aille se tremper dans Arbaim Sea. Vechad mehaizuga, vechad mehaizuga. Donc également, il y a un parmi le couple et un parmi le couple, on ne sait pas lequel, Asefa, discute sur la fin de la baraïta. Hadamar, un il dit, Hadamar Rabbi Yehuda, Arbaim Sea mikol makom. Sur les propos de Rabbi Yehuda qui a dit que lui, dans toutes les situations, il faut Arbaim Sea, c'est-à-dire il faut aller se tremper dans un mikvé. Lo Shanu Ela Bekarka, il dit il a enseigné cela uniquement dans le cas où le mikvé est Bekarka, c'est-à-dire il est dans la terre. Donc on parle ici d'une situation où, bien entendu, ce mikvé est kasher, c'est-à-dire il a Mekshamim, il est rempli d'eau de pluie. D'accord? Et non pas de Maïm Sheovim, on va voir les eaux puisées. D'une manière générale, un mikvé n'est kasher qu'à partir du moment où il est constitué
de Arbaim Sea d'eau qui sont issues de Mekshamim, des eaux de pluie. En revanche, si ce sont des eaux qui ont été puisées, qui ont été mises à l'intérieur, on va voir que ça pose problème. Donc un pense que ce que Rabbi Yehuda a dit dans toute situation, l'Oshanu il avait karka, uniquement si le mikvé il est en terre. Aval Bakili, mais si il s'est immergé, même s'il y a Arbaim Sea dans une grande baignoire, dans une grande piscine, c'est-à-dire de l'eau puisée, l'eau, ça ne marche pas. Et un dit, Afilo Bakilim Name. Et l'autre pense, il dit non. Quand il a dit Arbaim Sea, donc Mikol Makom, ça veut dire quoi? Que le mikvé soit Bakarka dans la terre ou qu'il soit immergé dans de l'eau puisée, dans tous les cas, c'est kasher, c'est valable. Bishlama lemande amar afilu bekelim, haïnu de katane biouda omer, arbaim sea mikol makom. Il dit selon l'opinion de celui qui dit que quand Rabbi Yehuda il a dit mikol makom, c'est-à-dire même bekelim, même si c'est dans des ustensiles, dans une piscine, on comprend pourquoi Rabbi Yehuda il a dit arbaim sea mikol makom, dans toute situation. Et là, les mandamar bekarka in bakelilo. En revanche, pour celui qui pense que Rabbi Yehuda il permet uniquement si le mikvé il est en terre et pas dans des ustensiles, pas dans une grande baignoire, une grande piscine. Mikol makom. Alors pourquoi il a dit mikol makom dans toute situation? Leatouye maï. Donc ce mikol makom il devait rajouter quoi? Leatouye maïm sheuvim. Pour venir rajouter que même si le mikvé il est bakarka, c'est-à-dire il est en terre, pour Rabbi Yehuda qu'il y ait là-bas Mekshamim ou bien qu'il y ait Maïm Sheuvim, c'est-à-dire des eaux puisées, à partir du moment où il est en terre, c'est kasher. Rav Papa et Rav Huna, bré de Rav Yoshua. Donc Rav Papa et Rav Huna, le fils de Rav Yoshua. Ve Rava bar Shmuel et Rava, le fils de Shmuel. Krichu, Rifta, Bahade Adade. Donc ils ont coupé le pain ensemble, donc ils ont consommé, ils ont mangé ensemble. Amal et Rav Papa lui a dit, Havoul, il a dit, livroch, donne-moi pour que moi je puisse faire la bracha du Birkat Hamazon. Din Paul, et il là-bas et Tisha Kabin. Car j'ai versé sur moi 9 cabines d'eau, donc je me suis purifié. Amal et Rava bar Shmuel, il lui répond, il lui dit, Tanina, on a enseigné, Bamed Vanema Morim, dans quel cas Tisha Kabin est valable, les Atzmo, Aval et Harim, Arbaim Sea, il est valable uniquement dans le cas où il fait pour lui-même, mais s'il fait pour les autres, on exige qu'il se soit dans un mikvé de Arbaim Sea. Donc ici, comme il va faire Birkat Hamazon, Birkat Hamazon, il le fait non seulement pour lui-même, mais il le fait également pour les autres. Donc il dit, tu peux pas. Et là, Havoul, il est dit, non, mais Rabba bar Shmuel, il dit, donnez-moi à moi, livror, je vais faire Birkat Hamazon. Din Paul, et il là-bas, Arbaim Sea. Car moi, je me suis trempé, effectivement, dans un mikvé de Arbaim Sea. Amal et Ravuna, il leur a dit, il lui a dit, Havoul, il est dit, non, donnez-moi à moi, livroch, à faire le Birkat Hamazon. Pourquoi? Deleka ilavai lohai velohai. Il dit, parce que moi, j'ai ni Tisha Kabin, ni Arbaim Sea, donc j'ai pas eu besoin de me tremper du tout, parce que j'ai pas d'impureté. Rav Hama tavil b'ma'ali yom pisha. On dit que Rav Hama, donc il se trempait dans un mikvé toutes les veilles de Pessah. Léoti, Rabbi Mede Chovatan, pour acquitter les autres de leurs obligations. On parle ici de la lecture de la Haggadah. Velit il chetak vate, et la halacha n'est pas comme lui. Mishnah. On fait une nouvelle Mishnah. Haya omed batefila. Donc si quelqu'un est en train de prier, Meniskar Sheu Baal Keri, et il se rappelle qu'il est Baal Keri. Lo yafsik, il ne s'interrompt pas dans sa prière. Et là, il katser, mais il va raccourcir sa tefila. C'est-à-dire faire chaque brachot, il fait le début, il fait la fin. Il ne traîne pas dans sa tefila. Yarad vet lidvol. Donc si maintenant, il a le temps de descendre, de se tremper, im yachol la'alot, ul itkasot, velikrot, adjelo tehe anet sahama. Donc s'il a le temps de se tremper, de descendre, de se tremper, de sortir, de se rhabiller et de lire donc le schéma de manière à arriver au net sahama, à ce moment-là, il pourra descendre, et il pourra remonter, il pourra s'habiller, il pourra lire. De manière à ce qu'il fasse en sorte que la lecture du schéma se fasse juste avant le Netzahama, et à commencer la Hamida après le Netzahama, au moment du Netzahama du premier rayon du soleil. Si maintenant il n'a pas le temps de faire tout ce processus et de lire le schéma avant le Netzahama, donc il craint qu'il va passer l'Etzrama, il n'aura pas lu le schéma avant. À ce moment-là, l'eau est cassée,
il se recouvrira dans l'eau. C'est-à-dire il s'immergera dans l'eau jusqu'au cou, de manière à ce que l'eau soit considérée pour lui comme un habit, comme une enveloppe, et il ira, le Silvaïkra, et il ira. Velo itkase, lo bamaim araim, velo beme amishra. Il ne pourra pas en revanche se recouvrir ni d'eau mauvaise, d'accord, velo beme amishra, ni de l'eau dans lesquelles on a laissé tremper là-bas le lin. Donc ce sont des eaux qui ont été utilisées et que généralement ils ont une mauvaise odeur, donc on ne pourra pas l'utiliser. Achiatil le tochan maim. Donc la Mishnah jusqu'à ce qu'il verse à l'intérieur de l'eau. On va dans la Gemara, on va discuter sur cela. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il verse de l'eau à l'intérieur? On ne comprend pas très bien ici qu'est-ce que cela vient faire ici dans la Mishnah. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il verse de l'eau pour enlever l'odeur et enlever les choses mauvaises qu'il y a dans le mikvé? Ce seraient des eaux importantes qu'il devrait verser. Donc certainement c'est pas cela. Donc la Mishnah continue. Et combien de distance doit-il mettre généralement de meraglaïm de l'urine, dans le cas où il est à proximité d'urine, donc ça sent pas bon et que c'est ou minatsoa, ou bien de s'éloigner de tout excrément pour lire le schéma. Arba amot, la Mishnah nous dit 4 amot qui correspond à peu près à 2 mètres. Tanur Banan, Haya Omed Batefila, donc la Gemara reprend. Donc il dit, là une baraïta qui dit, Haya Omed Batefila, si la personne est en train de prier, Meniskar Sheo Baal Keri, et il s'aperçoit, il se rappelle qu'il est Baal Keri à ce moment-là. Lo Yapsi, Kela Ikatser, donc il ne s'interrompra pas, mais il va raccourcir sa tefila. Haya Kore Batora, s'il est en train de lire la Torah, Meniskar Sheo Baal Keri, il se rappelle à ce moment-là qu'il est Baal Keri, et non Mafsik Ve'ole, il dit, il ne s'interrompt pas, il continue. Et là, Megamgem Ve'kore, mais il va lire d'une manière beaucoup plus rapide. Rabbi Meir Omer Bemer dit En Baal Keri Rachal Likrot Batora Yoter Mishlosh Psukim. Donc Rabbi Meir dit le Baal Keri n'a pas le droit de lire dans la Torah plus que de 3 psukim. Donc il dit 3 psukim, après il s'arrête. Tanya Idaf, il y a une autre baraïta qui dit Haya Omed Batefila, s'il est en train de prier, Vera Tsoa Kenegdo, et il voit face à lui, donc Tsoa, des excréments. Mais à l'air les fanav, Achizrekena le Achorab. Donc il va avancer, va se déplacer, avancer, de manière à ce que jusqu'au moment où ces excréments sont jetés derrière lui, c'est-à-dire se trouvent derrière lui, Arba Amot à une distance de 4 Amot de 2 mètres. Et à Tanya, il dit voici qu'il y a une baraïta qui dit l'Isdadim, on ne comprend pas, il doit avancer, et là on nous dit l'Isdadim, il doit se mettre sur le côté. La Kashia, Hadefshar, Hadela Efshar. Il dit non, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de question dans cela. Il dit dans la première baraïta où on nous dit il avance, il dit c'est dans le cas où il peut avancer. Mais si maintenant il se trouve dans une situation où il ne peut pas avancer, à ce moment-là, eh bien, il se déplacera sur le côté de manière à faire en sorte que ces excréments-là soient à une distance de Arba Amot sur le côté. Si maintenant il est en train de prier et il a trouvé là-bas, dans son endroit, il a trouvé des excréments. Amar Rabba dit, bien qu'il ait fauté, parce qu'il aurait dû vérifier avant de commencer sa tfila, de vérifier l'endroit s'il était propre. Malgré cela, malgré sa faute, cette tfila est considérée comme tefila. Matkif le Rava, il objecte. Il dit voilà, on a dit dans Mishnah, on a dit Zevach Rechaim, les sacrifices des Rechaim, des impies. To'eva, c'est une abomination pour Akadosh Baruch Hu. Donc ici, la tfila, c'est la même chose, c'est comme un Zevach, c'est comme un korban. C'est parce que la tfila, elle est en regard des korbanot. Il dit Rechaim parce qu'il a fauté. Donc normalement c'est To'eva, comment toi tu as pu dire que la tfila, elle est valable? Et là, Amar Rava, il dit non, Rava il dit, oh il vechata, puisqu'il a fauté, afalpi, bien que Shehit Palel, qu'il a prié, tfilato to'eva, sa prière est une abomination. Voilà, on s'arrête ici, on reprendra ici demain Be'ezrat Hashem pour la page Chav Gimel suivante.